Bon, ok, c'est bientôt Halloween. Mais ne comptez pas sur moi pour vous parler d'un jeu qui fait peur. Je crois pas du tout à ces conneries, moi. Non, mais c'est vrai, prenez les boules magiques, là. C'est juste des réponses aléatoires à des questions floues. Y a rien de mystique là-dedans. Ou le Charlie Charlie Challenge dont on parlait beaucoup il y a quelques années. Bon, finalement, deux crayons posés l'un sur l'autre, y a quand même beaucoup de chances pour que ça bouge à un moment donné. Surtout si on lui souffle dessus au moment de poser une question juste à côté. Que des conneries, je vous dis. Bon, alors par contre, le Ouija, j'y crois pas, hein. Mais faut reconnaître que c'est assez flippant quand même. Le Ouija, c'est cette planche en bois sur laquelle sont écrites les lettres de l'alphabet, des chiffres, oui, non ou encore au revoir par exemple. Le concept est simple, on s'assoit en groupe autour de la planche, on pose ses doigts sur la goutte, ce petit morceau de bois dans lequel il y a un trou censé indiquer les réponses, et on questionne les esprits. D'ailleurs, le mot Ouija vient de là, hein. C'est tout simplement la contraction des deux mots oui en français et ya en allemand. D'ailleurs, en toute logique, on devrait dire Ouija. Mais personne ne fait ça. Ce nom est tout simplement une allusion à la réponse attendue par les participants lorsqu'ils posent la question « Esprit, es-tu là ?» Il faut reconnaître que s'il dit non, on va quand même bien se faire chier. Bref, vous l'aurez compris, avec un nom pareil, ce jeu est assez récent dans l'histoire de la divination. Il s'agit encore aujourd'hui d'une des meilleures ventes annuelles pour son éditeur, Parker Brothers, une des filiales du groupe Hasbro. Bon, mais est-ce que ça marche vraiment, ou est-ce que tout ça c'est du flan? Pour commencer, la divination, ça date pas d'hier. Déjà, durant l'Antiquité, les aruspices étrusques se servaient d'une plaque de bronze pour lire l'avenir dans le foie des animaux. Ça date environ du 2e siècle avant Jésus-Christ. Plus récemment, lors de la dynastie Ming en Chine, les planchettes divinatoires Fuji permettaient, à l'aide de stylets mobiles, de dessiner des formes dans le sable, ressemblant à des idéogrammes, que l'on pouvait alors interpréter. Mais pour ce qui est de l'Occident, il faudra attendre la 2e moitié du 19e siècle pour connaître l'essor du spiritisme, que l'on considérait alors comme une véritable science, capable d'établir un lien avec les morts. Et c'est en 1891 que Charles Kennard et Elijah Bond vont déposer aux États-Unis un brevet pour le Ouija, tel que l'on le connaît actuellement. Bon, ils n'y croiront pas vraiment, et il faudra attendre que les frères Fuld récupèrent le brevet un an plus tard, pour que le jeu soit enfin commercialisé. Mais à cette époque-là, le spiritisme, c'est du sérieux, et le Ouija n'est alors considéré que comme un simple jeu de société. Attends, mais c'est toi? Bref, à partir des années 20, les ventes du jeu explosent, devenant un véritable phénomène qui dure encore de nos jours. Et les dérivés du jeu commercialisés sous d'autres marques sont également très nombreux. En 1966, le jeu est racheté par Parker Brothers, comme je le disais plus tôt, ce qui lui assure une diffusion planétaire. Quoi qu'il en soit, les histoires avec le Ouija sont parfois assez hallucinantes, ce qui a fait sa renommée. Tout le monde ne le considère pas comme un jeu de société inoffensif, moins qu'on puisse dire. C'est le cas de Paul Carroll par exemple, un Anglais qui la veille de Noël 2004 a décidé de tuer la chienne de la famille parce qu'il la croyait possédée. Après l'avoir découpée, il s'est débarrassé du cadavre en jetant les morceaux dans les égouts d'un pub non loin de chez lui. Et c'est pas fini. Une semaine plus tard, il reçut l'ordre de mettre le feu à sa maison. Un ordre venant du Ouija donc. Heureusement sur ce coup-là, tout le monde s'en est sorti vivant. Mais c'est pas le seul grand malade, hein, loin de là. En 1933, Dorothy Irene Turley a fait croire à sa fille que les volontés du Ouija étaient impossibles à remettre en question. Et c'est ainsi qu'après une partie, sa fille Mattie, alors âgée de 15 ans, a tiré dans le dos de son père à 2 reprises. Évidemment, elle a tout de suite regretté son geste et a appelé les secours, mais malheureusement c'était trop tard, son père Ernest est mort à l'hôpital. Bon ok, ça fait flipper, d'autant que les histoires comme ça, il y en a vraiment pas mal. J'espère que j'ai pas vexé les esprits avec mes conneries, moi. Rassurez-vous, pour les scientifiques, que j'ai très envie de croire à l'heure actuelle, tout cela est très facilement explicable. Il s'agit de l'effet idéomoteur. L'effet idéomoteur est un effet physique qui nous touche tous. Il s'agit de mouvements que nous pouvons faire sans même en avoir conscience et qui correspondent à nos attentes. Il serait d'ailleurs d'autant plus fort si on est persuadé de ne pas être en pleine possession de ses moyens. Pour résumer, tu penses que des esprits contrôlent le Ouija, tu ne te rends donc pas compte que c'est toi qui fais bouger la goutte comme tu espères qu'elle bouge, et ça te fait flipper. Bon bah voilà, en fait y a pas d'esprit, je suis tranquille. Ok, c'est chaud.